Vous avez notamment lancé un e-book, c'était en avril 2021, Tous philosophes, point d'interrogation. Je pense que vous venez déjà de répondre finalement à cette question. Oui, on peut tous et toutes être philosophes. Il y a aussi désormais les podcasts. Ça, c'est depuis l'année dernière. Là aussi, une déclinaison que vous offrez sur la plateforme Patreon, avec là aussi des formats assez variés, notamment des capsules concept qui vulgarisent un concept philo en 10 minutes top chrono, ou des dissertes minutes. Cette fois-ci, vous proposez des éléments de réponse à une problématique. Ça vous apporte quoi, le podcast, la voix, par rapport à ce que vous pouvez proposer en vidéo sur YouTube? C'est un rapport différent à votre audience qui est férue de philosophie? Alors, il se trouve que dans mon cas, qui est assez particulier, les vidéos de philosophie que je propose sur YouTube sont déjà des formats audio, c'est-à-dire que c'est un style minimaliste où j'affiche le portrait de l'auteur dont je vais parler et ensuite il n'y a que ma voix. Je ne suis pas du tout adepte du montage ultra coupé, ultra dynamique qui est en vogue depuis plusieurs années sur YouTube. J'ai vraiment pris le contre-pied de ce format dynamique contemporain, dirons-nous, et en réalité, je me suis aperçu que ça plaisait aux gens de prendre le temps, d'être patient, d'être lent. Je revendique la lenteur et je revendique d'ailleurs les pauses et les silences que je peux marquer dans mon discours parce que c'est ce qui permet le mieux la concentration et l'introspection. Un discours trop rapide ne peut pas être assimilé, ne peut pas faire l'objet d'une méditation. Et d'ailleurs, lorsque je fais le montage audio de mes épisodes, il m'arrive parfois d'allonger volontairement les pauses entre mes phrases pour laisser le temps à l'auditeur de poursuivre la réflexion, de poursuivre la méditation et d'y revenir si besoin. D'ailleurs, mes formats sont assez longs, c'est-à-dire généralement plus de 30 minutes. Donc, aller sur les plateformes de podcast était pour moi une continuité naturelle, puisqu'en réalité, c'était déjà un format audio et ça répondait aussi à un désir pratique pour les personnes adeptes des podcasts, qui est tout simplement de pouvoir télécharger leur épisode et de pouvoir l'écouter lorsqu'ils font autre chose. Moi, beaucoup de personnes me disent m'écouter pendant qu'elles font leurs tâches ménagères, pendant leur randonnée, pendant leur séance de sport ou leur trajet dans le métro. Et ça, je trouve ça bien. Il y a même des personnes qui me disent qu'elles écoutent mes podcasts pour s'endormir. Et là où je pourrais trouver ça vexant, c'est-à-dire l'idée que j'aurais un propos soporifique, au contraire, je le vois plutôt comme le fait que mes podcasts sont apaisants. Et l'idée d'accompagner le sommeil et de m'endormir avec mes auditeurs, c'est quelque chose qui me plaît assez.